Alors vous filez le parfait amour, comment ça se passe tous les deux? Oui, c'est mon gars. Bah oui, je vois une petite main derrière comme ça. Alors Sofiane et moi, on a toujours été très très proches, vraiment. Vous vous connaissiez tous les deux, Eddy, Sofiane? Ouais. Des Bon. vacances des anges. Mais oui, c'est vrai, mais c'était la première saison en plus. Ouais. Ok, donc deux anciens qui reviennent. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette pause? Est-ce que ça vous a fait du bien? Comment vous voyez ce retour? Vas-y, commence. Bah, tu connais, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Clairement, j'avais fait un petit burn-out par rapport à la télé et tout. Et là, le fait de revenir, ça fait trop du bien. De revivre une expérience avec des gens. C'est un peu la colonie, quoi, tu vois. Je suis reparti en colonie. Parce que toi, tu avais dit, on m'a rappelé pour les anges et la villa, je ne veux plus faire ça. Ouais. Si c'est un nouveau concept, pourquoi pas? Sinon, c'est pour refaire ce que j'ai déjà fait. Non, merci. J'avais fait un déni. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, j'avais fait un déni fort, clairement. Mais en fait, je sais que je suis fait pour ça. Ça me plaît de faire ça, tu vois. Je suis bon dans ce que je fais. Et c'est cool, quoi, tu vois. Tu vas avoir un nouveau pays, une nouvelle expérience avec des gens, tu vois. Voilà. Mais t'en avais ras-le-bol de quoi? Qu'est-ce qui te plaisait plus dans la télé-réalité? Ça peut arriver, c'est comme dans une carrière, des fois au bout d'un moment, on se dit ça me saoule. Franchement, je vais dire, je sais pas, tu vois, mais au final, je pense que c'était un tout, tu vois. C'était même moi, j'étais plus dedans, clairement. Après, à un tu moment vois. donné, je pense que quand t'en fais beaucoup, quand tu les enchaînes, t'as C'est comme ça. une espèce de petite forme d'aigritude. En fait, tu savoures plus en fait le Merci. moment présent. Merci. Le moment présent, je pense que Ouais, c'est c'est ça. ça, je savourais plus. Sofiane, pour le coup, le comeback, il est encore plus prononcé Ouais. parce que nous, on t'avait vu donc forcément dans la Star Academy. Ouais. Après, on t'a redécouvert dans Dans Les Les Anges. Anges, voilà. La dernière saison, c'était Les Anges 4. Voilà, c'est Et ça. depuis Les Anges 4, Après, tu j'ai n'as fait plus les de vacances télé. des anges, Oui, c'est tout, ouais. oui, mais tu n'as plus véritablement Ouais, non. t'as plus surfé là-dessus. Ouais, ouais. Pourquoi? Bah déjà, je vais te dire très franchement, en fait, j'ai mis pas mal de temps à me remettre en fait du buzz que j'avais fait avec Nabila, artistiquement parlant, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Le côté artiste et le côté télé-réalité. J'ai essayé de jongler. C'est vrai que là, sur ce coup-là, en fait, c'était un buzz qui n'était pas prévu. Et voilà, c'est vrai que artistiquement parlant et humainement parlant, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que c'était pas forcément. Voilà, je l'ai accepté, je l'ai assumé, mais voilà, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire forcément. J'ai l'impression que tu parles d'homosexualité. Tu sais, Oui, je il est l'ai comme ça. assumé. Non, J'ai pas fait du- mon non, coming mais- out de single avec Non, Calme-toi. non, pas du tout. Non, calme, mais bébé. non, mais c'est parce que voilà, c'est vrai que ça a pris des proportions. C'est comme c'est un morceau quand même cartonné. À l'époque, c'est un couple qui a bien buzzé. Et voilà, j'avais envie de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Puis je me suis construit aussi en tant qu'homme. Je suis devenu papa. Oui. Et donc voilà, c'est vrai que là, je suis revenu parce que j'avais envie de me prouver des choses. Je fais partie de tous ces anciens qui regardent les jeunes, les nouvelles générations en disant et si j'y avais été, comment j'aurais fait comme ça. Et ben, en fin de compte, là, j'ai eu l'opportunité d'y aller, de le faire. Et voilà, c'est. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été, et tu peux donner ton avis, Eddy, un levier de com à l'époque des Anges pour Nabila? Parce C'est qu'au quoi un final, levier de com? un levier de Ouais. communication, tu sais, pour les médias, on ne parlait que de ça. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux dire en gros, est-ce que je suis à la base de son succès, plus ou moins? Je sais pas comment tu le vois, ça. Ouais, on va dire que je l'ai bien poussé un petit peu. Ça l'a aidé. Je lui ai donné de la bonne vibe, on va dire. Elle t'a suivi, cette chanson? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un peu des deux. Hein. Alors, Tu vois, vas-y, ton avis m'intéresse. Elle aussi, elle t'a fait un peu shiner et lui aussi, il a fait shiner, tu vois. C'était Voilà, c'était comme un accord. ouais, c'était comme un accord, tu vois. Et Comme un puis accord. c'était beau ensemble à l'époque, tu vois. Donc, Oui, mais toi, comment tu l'aurais vécu, par exemple, qu'une seule chanson, tu vois, te colle comme ça C'est à la flatteur peau? de fou. C'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, Moi, ça m'a mais frustré le très titre, longtemps. c'était un truc de fou. Ah ouais, c'est non, de ça fou. va. Bah, il Ça en m'a gagne encore frustré. d'argent avec ça, maintenant, Ouais, ouais. encore maintenant, tu vois ce que je Ouais. veux dire ou pas? Faut être franc, donc ouais. C'était la crise du disque ou pas à l'époque? Non, mais c'est vrai que ça a cartonné. À l'époque, je sais que je l'ai mis sur Internet. On a fait 2 millions de vues en 2 jours, un truc comme ça. Sinon, Truc de fou. c'était affolant. Bon, je vais te poser cash la question. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent un titre comme Dingue de toi? Ça a bien marché, ouais. Mais ça aurait plus marché si j'avais pas produit tout seul. Si j'avais une vraie structure derrière. ça aurait C'est-à-dire parce que vraiment- là, il n'est pas passé par une maison de disques, c'est Voilà, ça? c'est ça, c'est pas passé par la maison de disques. Il n'y a pas forcément une radio qui l'ont joué. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que quelque part, en fait, je l'assumais sans l'assumer parce qu'en fait, j'aurais voulu être mis en avant par rapport à autre chose. Mais bon, alors on va pas dire. J'avais le choix entre faire l'artiste, ouais, non, ou alors faire le mec, vas-y, il y a un buzz, on prend. Mais tu sais combien elle t'a rapporté cette chanson? Je me permets parce que c'est des années après, tu vois? C'était il y a longtemps. Ouais, franchement, j'ai bien mangé. Ça m'a permis de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir mettre un peu de côté et puis de pouvoir me donner du temps à faire ce que j'aime. Parce que c'est vrai que quand tu es artiste, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais pendant 2-3 ans, ne rien gagner. Donc c'est vrai que voilà, la liberté, on choisit le métier d'artiste pour être libre. Et le fait d'avoir un peu de côté, eh ben, t'achètes cette liberté-là en fait. Eddy, qui est Fred? Ah, c'est mon gars. Depuis C'est mon combien de gars temps? fort. Bah, on se connaît depuis 7 ans. Mais là, depuis 2 mois et demi, on est vraiment ensemble. Bah, tu vas le croiser tout à l'heure, il va venir.
Voilà, c'est mon gars, je suis jamais tombé amoureux comme ça. Voilà, Mais comment tu peux connaître quelqu'un depuis 7 ans et être fou amoureux depuis 2 mois et demi? T'avais rien pour lui avant? Alors je te cache pas que déjà vivre avec une personne en H24, déjà t'en apprends beaucoup, tu vois. Et puis au final, je pensais connaître Fred, mais au final, je l'ai vraiment connu dans Les Anges, clairement, tu vois. J'ai vu ses qualités, j'ai vu ses défauts, tu vois. On a enfin passé l'acte ensemble, l'acte ensemble, tu vois. Ouais. On a avancé quoi. On se connaît, qu'on s'est mis à nu, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, voilà, on a avancé et je suis red dingue de lui. Mais t'étais pas amoureux de lui avant, alors que tu le connaissais depuis toutes ces Franchement, années. la vérité, non. Alors qu'est-ce qui t'a fait Quand craquer? je vois Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Lui, comment il était avec moi, le pas qu'il a fait pour moi, il a fait quand même son coming out pour moi, il a fait Les Anges, il est venu pour moi. Enfin, C'est un beaucoup, bel acte tu vois. de courage, je trouve, de la part C'est un de truc de son fou. mec et de même d'Eddie. Et puis à la base des bases, il était anti-télé-réalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, il a fait pour moi, donc c'est grave flatteur. Et j'ai vu qui il était, donc voilà. J'ai une petite question qui a été posée sur l'onglet communauté de ma chaîne. Elle vient de Ariana Chatry. Et la question est la suivante. Trop contente de te revoir, donc de vous revoir sur nos écrans. Question, trouves-tu qu'il y a des différences entre les anciens et les nouveaux? Si oui, non, pourquoi? PS, on entend souvent les nouveaux dire qu'il y a un fossé entre eux et vous. Votre avis donc m'intéresse. Alors, faut pas confondre la méthodologie. Ouais. Non, alors cette année, non. Il n'y a pas eu de grosses têtes, il n'y a pas eu de personnes qui se la racontent, tu vois. Même nous, en tant qu'anciens, on s'est mis à leur niveau, tu vois, on était tous sur le même niveau, clairement, tu vois. Après, Sofiane. Moi, j'ai pas le même avis qu'Eddie. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai décalage. Moi, j'ai senti Oui, un mais vrai justement. décalage. Je trouve que les candidats sont pas du tout les mêmes. Après, ça n'empêche pas le côté humain. Franchement, cette année, Voilà, j'étais ce que je agréablement disais. surpris, je les connaissais pas. Mais voilà, je trouve que. Non, alors Je trouve qu'ils Sofiane, ce qu'il veut sont- dire, c'est que ça a changé, tu vois. Ouais, ça a Mais oui, changé. mais ça a changé de quelle façon? C'est quoi la différence entre les anges de l'époque et les anges d'aujourd'hui? Ah, on ok, était j'avais pas compris. spontané, on était spontané, on calculait pas, on faisait les choses et les gens faisaient le tri. Là, je trouve que on a perdu de la spontanéité. Moi, Toi, je tu pense. l'as vu changer ce métier aussi, Bah Eddie. ouais. Bon, Eddie, arrête, toi aussi. arrête. Non, mais bien sûr. c'est devenu un métier. Voilà. Bah ouais, on peut dire ça comme ça, tu vois. Vous avez une vie de rockstar aujourd'hui. Non, plus à l'époque, je te rassure. Non, Avant, mais- c'était vraiment un truc de fou. Ah bon? Là, ouais, avant, c'était un truc de fou. Ouais, Maintenant- mais en termes de train de vie. Voilà, après, je pense que je parle au nom de tous les anciens. En fait, j'ai l'impression, je l'avais dit une fois à Eddie, j'ai l'impression qu'en fait, on a servi de chair à canon dans le sens où en fait, c'est nous qui avons construit ce genre d'aventure, ce genre de mission, le buzz, tout ça et tout. Et en fin de compte, en termes, parce que tu parlais d'argent tout à l'heure, pécuniairement parlant, j'ai l'impression on s'est fait avoir parce qu'en fait, si on retranscrivait par exemple les buzz que font par exemple les gens maintenant avec les placements de produits ou les choses comme ça, avec notre génération, avec le buzz qu'on a fait, ne serait-ce qu'à la Starac ou des choses comme ça, mais on se serait. Alors que. Oui, parce que c'était du 6 millions de téléspectateurs. Ah, c'était- mais parce qu'à l'époque, vous me dites si je me trompe Plus même. si tu voulais faire de la Grégory, thune, quand il a clairement, gagné la si tu finale voulais de faire la de la Starac, thune, il les a dit- bookings. voilà, fallait faire soit des bookings, ok, ou alors faire une chanson, vendre un single, vendre une marque de cosmétiques. Voilà, c'est ça. c'est ça que vous faisiez. Aujourd'hui, il y a le placement de produits. Toi, est-ce que quand tu t'entends la les vois chiffres, cette tu te dis, césure, ah ouais. Sofiane? Est-ce que tu la vois cette césure, cette évolution? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais même ne serait-ce que dans les anges, parce que je sais qu'à notre époque des anges, par exemple, peut-être pas cette année, mais d'autres années, en tout cas pas les nôtres, nos années à nous, on croyait vraiment au projet pro. Là, j'ai l'impression que, peut-être pas cette année, mais les années avant tout ça et tout, il y a beaucoup de gens télé-réalité qui venaient faire ce genre d'émission pour avoir plus d'Instagram, pour plus gonfler, pour faire du placement, des choses comme ça, sans forcément croire Au business, au business. Et je parle pas de ce qu'il y a, je parle pas de la prod ou des trucs comme ça des anges. Je te parle des candidats. Parce que voilà, je pense que de toutes les années, je pense que les prods des anges ont mis le paquet sur les projets pro. Après maintenant, c'est à toi de bien vendre ton truc et que la mayonnaise prenne. C'est ça, c'est à toi de vendre ton truc. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que ça a changé de manière générale. Ça a changé, pas forcément bien. Qui sont vos coups de cœur de cette saison? Alors moi, c'est Océane, Sarah John, Rémi, un peu tout le monde, tu vois. Mais Océane, ça a été vraiment mon coup de cœur. Après, Soso, je connaissais, c'est personne, mon moi. frère, tu vois. Mais ouais, Océane, c'est quand même ma BFF. Ma BFF. C'est cool, t'as retrouvé un binôme. C'est quelqu'un, Océane. Ça fait du bien. Ah, vraiment, c'est quelqu'un. De mauvaise. Non, elle est cool, Oh Océane. là Je là. l'avais Ah non, reçue, je je me souviens, l'adore. j'avais bien aimé notre échange. Ah, je l'adore, clairement, c'est. Waouh, j'adore. Et toi, Sofiane? Moi, j'ai adoré Chloé. J'ai bien aimé Chloé parce que je trouve que c'est une personne qui est vraie, qui était en souffrance dans l'émission parce qu'elle a une place dans la villa qui est un peu difficile avec la conjoncture qu'il y a avec Virgile et compagnie. Et voilà. Et puis, moi, je pense qu'on a cette année, je pense qu'il y en a. J'ai été témoin de pas mal de révélations. Frère, il fait un débat. Attends, j'ai été témoin de. Non, mais c'est vrai, j'étais témoin de beaucoup de révélations en termes de télé-réalité. Et je pense que Shani, ça va être quelqu'un, comme dirait Eddie. Oui, ça va être quelqu'un, Chani. Pourquoi? Je pense, Parce que, qu'elle je pense est- que ça va voilà. être la fin du programme.
Pourquoi? Parce qu'elle est lunée, elle est Parce que solaire. déjà, elle déjà est- c'est un personnage, tu vois. Déjà, tous les personnages. Il y a du lâcher prise. Elle a vraiment une vraie personnalité, tu vois. Elle est a dû fraîche. lâcher prise, elle a tout donné. C'est dur de elle lâcher est prise en complètement plus en télé. barjo, hein. Elle a tout Elle est donné. complètement barjo, mais cette folie-là, elle est spontanée et elle est utile, je pense, à ce genre de Au programme. programme. Moi, je pense que soit tu likes, soit tu likes pas, quoi. tu vois. Les garçons, le mot de la fin, je vous l'offre. Désolé, c'était un petit peu court. Hein. J'espère que la prochaine fois, ce sera plus long et qu'on aura l'occasion de C'est un plaisir de te papoter revoir, en tout un cas. peu plus en profondeur. Pour moi aussi, ça te va très bien. J'adore le rose. Merci, c'est Voilà, gentil. donc c'est parfait. Toi, t'es de Toulouse, non? Ah, pas du tout. Pourquoi? T'as dit le rose. Mais le rose, on dit le rose aussi Ah, à Montpellier. d'accord, ok. Le Ah, rose, Montpellier, d'accord, si voilà, vous le préférez. rose. Le mot de la fin, les garçons, je vous l'offre. La cam, elle est là. Bah. Ok, déjà, bonne année à tous. Et félicitations pour ton livre. Ah ouais, félicitations. Mais c'était pas le sujet. Non, vraiment, C'était pas le félicitations. sujet. Arrête ou je me mets à chanter sinon dingue de toi. Ah, d'accord. Voilà. Non, Bon. vraiment, merci de nous suivre et Merci, suivez les anges merci. parce que ça va être de la folie comme d'habitude. Hein. Comptez sur nous. Merci les garçons, merci à vous. Bye bye.